Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le passé simple des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons aborder le passé simple. Bon, nous commencerons par la formation des verbes du premier et du deuxième groupe. Ensuite, dans la deuxième partie, nous examinerons les différentes utilisations du passé simple. Bon, nous terminerons la vidéo par un exercice pratique. Quant au passé simple des verbes du troisième groupe, nous l'aborderons très prochainement dans une vidéo à part. Alors, vous êtes prêts? Commençons avec la formation des verbes du premier groupe. Bon, pour conjuguer un verbe du premier groupe au passé simple, eh bien, vous prenez le radical et vous y ajoutez les terminaisons du passé simple. Très bien. Le radical, c'est le verbe sans sa terminaison, ER. Bon, donc pour avoir le radical, eh bien, on supprime ER et voici le radical. Parle. À ce radical, on ajoute les terminaisons du passé simple. Voilà. Quelles sont les terminaisons du passé simple? Eh bien, avec je, nous avons et, avec tu, as, avec il, elle, a, avec nous, am, avec vous, at, avec il, er. Et n'oubliez pas d'ajouter un accent circonflexe sur le a avec nous et vous. C'est bon? Premier groupe. Prenons le verbe chanter. Alors, tout d'abord, on doit chercher le radical. C'est très simple. On supprime ER et voici le radical. Bon, à ce radical, on ajoute quoi? Les terminaisons. Parfait. Donc, je chantais, tu chantas, il, elle chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, il, elle chantèrent. Voilà. Prenons un autre verbe, le verbe marcher. On supprime ER et voici le radical. On y ajoute les terminaisons. Je marchais, tu marchas, il, elle, on marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, il, elle marchèrent. Bon, certains verbes en ER présentent une particularité orthographique lorsqu'ils sont conjugués au passé simple. Il s'agit notamment des verbes qui se terminent par CER et GER. Bon, les verbes en CER prennent une CD devant A et O pour conserver le son C, sauf à la troisième personne du pluriel. Prenons l'exemple du verbe lancer. Regardons ensemble sa conjugaison. Donc, tout d'abord, on supprime ER et voici le radical. Très bien. À ce radical, on ajoute les terminaisons, comme d'habitude. Voilà. Donc, au lieu de prononcer je lanquais, donc on ajoute une CD. Donc, je lançais, tu lanças, il, elle lança, nous lançâmes, vous lançâtes, il, elle lancèrent. Ici, on n'ajoute pas la CD. Pourquoi? Parce que C devant E se prononce C. D'accord? Les verbes en GER ajoutent un E après le G pour garder le son J, sauf à la troisième personne du pluriel. Observons maintenant la conjugaison du verbe manger. Alors, le verbe manger, bon, on supprime tout d'abord ER, voici le radical. Bon, à ce radical, on ajoute les terminaisons. Voilà. Et regardez, on ajoute un E après le G pour éviter la prononciation manguer. Donc ici, je mangeais, tu mangeas, il, elle mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, il, elle mangèrent. Voyez? Bon, au passé simple, le verbe aller se conjugue comme les verbes du premier groupe. D'accord? Vous savez, aller, c'est un verbe qui fait partie des verbes du troisième groupe. D'accord? Cependant, il se conjugue de la même façon que les verbes du premier groupe. C'est-à-dire, on supprime ER et on ajoute les terminaisons du premier groupe. Donc, j'allais, tu allas, il, elle alla, nous allâmes, vous allâtes, il, elles allèrent.
on passe à la formation des verbes du deuxième groupe au passé simple. Très bien. Alors, pour former un verbe du deuxième groupe au passé simple, eh bien, on prend le radical et on y ajoute les terminaisons. Voilà. Pour avoir le radical, eh bien, on supprime IR. Et voici le radical. Bon, les verbes du deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent avec IR. Et quand on les conjugue avec nous, au présent, on entend le son issant. Par exemple, finir, nous finissons. Deuxième groupe. Choisir, nous choisissons. Deuxième groupe. Salir, nous salissons. Deuxième groupe. Partir, nous partons. Troisième groupe. Venir, nous venons. Donc, troisième groupe. C'est bon? Parfait. Bon, les terminaisons des verbes du deuxième groupe au passé simple, eh bien, is avec tu, is, avec il ou elle, it, avec nous, im, avec vous, it, et avec il ou elle, ir. C'est bon? Parfait. Conjuguons le verbe choisir. Alors, on supprime la terminaison du verbe à l'infinitif, on obtient le radical. À ce radical, on ajoute les terminaisons du passé simple. Voilà. Je choisis, tu choisis, il, elle, on choisit, nous choisîmes, vous choisîtes, il, elle choisir. Voilà. Prenons un deuxième verbe, le verbe finir. On supprime IR. Voici le radical. On y ajoute les terminaisons du passé simple. Donc, je finis, tu finis, il, elle finit, nous finîmes, vous finîtes, il, elle finirent. Voilà. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette leçon qui porte sur les utilisations du passé simple. On commence avec la première utilisation. Eh bien, on emploie le passé simple pour exprimer une action ponctuelle terminée dans le passé. Parfait. Prenons quelques exemples. Hier soir, nous regardâmes un film captivant. Bon, on peut remplacer, on peut substituer le passé simple par le passé composé. Ils ont presque les mêmes valeurs. Parfait. Donc, hier soir, nous regardâmes ou hier soir, nous avons regardé un film captivant. Ici, nous avons utilisé le passé simple car il s'agit d'une action ponctuelle terminée dans le passé. Prenons un deuxième exemple. Le train arriva en gare avec quelques minutes de retard. Voilà. Donc ici, on a employé le passé simple car il s'agit d'une action ponctuelle terminée dans le passé. Donc l'arrivée du train, c'est une action ponctuelle. Deuxième utilisation du passé simple, on l'emploie pour exprimer une action brève et soudaine. Voilà. Prenons un exemple. Le ballon tomba dans la rivière et disparut aussitôt. Donc, deux actions brèves et soudaines. Un autre exemple. À ce moment précis, le téléphone sonna. Donc, le téléphone sonna, c'est une action soudaine et interrompit la réunion. Voilà. Un autre exemple. Elle lâcha la tasse qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Troisième utilisation du passé simple, on l'emploie pour exprimer des actions successives dans le passé. Prenons quelques exemples. Il entra dans la pièce, alluma la lumière et s'assit à son bureau. Vous voyez? Donc ce sont des actions successives. Entra, ensuite alluma et enfin s'assit. Vous voyez? Un autre exemple, ils ramassèrent leurs affaires, ensuite dirent au revoir et à la fin et quittèrent la maison. Vous voyez? Un dernier exemple, elle prit son téléphone, première action, ensuite, deuxième action, appela son ami et enfin, elle lui demanda de la rejoindre au café. Donc trois actions successives dans le passé. Faisons cet exercice pour pratiquer
tout ce que nous avons vu. Alors, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple ou à l'imparfait. D'accord? Avant de commencer, juste une petite précision. L'imparfait sert à poser le décor et à décrire l'arrière-plan des événements. Il est également utilisé pour exprimer des actions secondaires. En revanche, le passé simple est réservé aux actions principales qui font avancer le récit. On commence. Le soleil se levait lentement quand Marie sortir de chez elle. Alors, le premier verbe, on va le conjuguer à l'imparfait. Pourquoi? Le soleil se lever, donc se lever décrit une action en cours, non limitée dans le temps. D'accord? Et cette action forme le cadre de la scène. Quand Marie sortir de chez elle, ici, on va utiliser le passé simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action ponctuelle et soudaine. Chaque matin, c'est une habitude dans le passé. Automatiquement, l'imparfait. Elle prenait le même chemin pour aller au travail. Ce jour-là, cependant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Remarqua indique un événement qui se produit de manière ponctuelle et soudaine. D'accord? Un oiseau. Alors ici, on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Un oiseau chantait au sommet d'un arbre, mais son chant était différent de l'habitude. Ici, on est en train de décrire. Donc, on emploie l'imparfait pour décrire des actions. Intriguée, elle s'arrêta. S'arrêta indique un événement, une action qui se produit de manière ponctuelle et soudaine. Pour l'écouter, qu'elle alors qu'elle écoutait attentivement un homme. Alors ici, écouter, c'est une action qui n'est pas ponctuelle, une action qui dure dans le temps. D'accord? Parfait. Un homme s'approcha. Alors, un homme s'approcha. euh, Ici, c'est un événement isolé qui se déroule après la description de l'arrière-plan. Donc, cette action, c'est une action soudaine qui marque un tournant dans la scène, une rupture avec ce qui se passait précédemment. Donc, un homme s'approcha d'elle et lui demanda s'il pouvait l'aider. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.